une nouvelle émission des expats, l'émission qui vous fait voyager, et aujourd'hui on va découvrir une nouvelle destination. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des expats. Et aujourd'hui nous sommes en présence de Yuna, bonjour. Salut. Avec Mathilde. Salut. Donc Yuna, première question, la plus importante, où est-ce que tu allais faire ta 3A? Alors ma 3A c'était aux États-Unis, à Maryville dans le Tennessee. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi as-tu choisi cette destination? Alors moi je suis partie avec ICEP, donc au départ je voulais partir dans la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans parce que voilà, ça me fascinait un petit peu, mais je voulais vraiment aller dans l'Amérique profonde, pas les côtes qui sont un peu plus européanisées, mais je voulais partir vraiment dans l'Amérique bien profonde quoi. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu as eu des appréhensions avant de partir? J'avais peur que ce soit vraiment la grosse cambrousse et que je me retrouve avec des gens qui ont un accent pas possible et qui n'aient rien à faire dans les alentours. Et finalement ça a été? Ouais, plutôt, ça va. Et du coup, arrivé dans le pays, première impression? Alors ma première impression, alors je crois quand je suis arrivée à l'aéroport, déjà j'ai fait la bise à tous les gens qui m'ont accueillie, donc je pense que c'est plutôt eux qui ont une appréhension par rapport aux Français. Ah oui, aussi un truc que j'ai remarqué dès le départ, bon ça va paraître super con, hein, mais genre leurs toilettes, c'est hallucinant parce qu'ils ont énormément d'eau dans les toilettes. Non, là je vous parle vraiment des premières impressions parce que c'est le premier truc que tu vois, c'est des trucs pratiques. Et en fait dans la cuvée des toilettes il y a beaucoup d'eau, ça fait que peu importe ce que tu fais ça fait beaucoup de bruit. D'accord. Merci beaucoup pour ces détails. Il n'y a pas de quoi. Du coup on va parler un peu plus de la fac là-bas, enfin Okay. l'université dans laquelle tu es allée, de la vie sur place, l'intégration avec les gens. Quel cours as-tu choisi? Alors moi je suis partie pour faire des études de religion parce que mon intérêt c'était de voir comment est-ce que ça fonctionne. En fait j'ai fait des recherches sur les dénominations protestantes là-bas. Donc au premier semestre j'ai pris des cours de Bible, donc Nouveau Testament, Ancien Testament. J'ai pris des cours sur les religions du monde, donc un peu toutes les religions, et sur l'histoire des Appalaches. Nos Appalaches c'était la chaîne de montagne la plus proche. Et au deuxième semestre j'ai pris des cours j'ai pris des cours d'éthique, d'histoire du sud des États-Unis, des cours de théologie et un cours, je sais plus quoi, mais c'était cool. Ouais, ça t'a intéressé? C'était passionnant. Vraiment, j'ai trouvé mon truc professionnellement, vraiment c'était mon truc. Quoi. Okay. Et du coup, aspect un peu plus vie étudiante, comment tu t'es logée là-bas? Est-ce que tu t'es intégrée? Est-ce que tu es beaucoup restée avec les internationaux ou avec les Américains? Moi, j'étais logée sur le campus. En fait, j'avais une sorte de pack avec ICEP qui te fournit l'enseignement, donc l'université, mais aussi le logement, la bouffe, etc. Donc j'étais logée sur le campus dans une sorte de... Enfin, en gros, c'était 2 chambres qui étaient unies par une salle de bain. Et en fait, il y avait 2 personnes par chambre. Donc moi, j'étais avec une Allemande avec moi. Donc on était logés juste en face du bâtiment pour les cours, quoi. Donc c'était vraiment idéal. Donc sur le campus. Et après, au niveau de l'intégration, au premier semestre, on avait tous tendance à rester beaucoup avec les internationaux parce que nous, on n'était que 2 Françaises, vu que c'était une très petite université, il n'y avait que 1800 élèves là où j'étais, donc c'est très petit pour les Américains. Donc on n'était que 2 Françaises et on avait tendance à rester avec les autres internationaux. Et au deuxième semestre, je me suis vraiment impliquée dans plus d'associations et j'ai mis le focus en fait, sur le fait de pouvoir être plus amie avec les Américains et c'est vraiment là que... je me suis éclatée aussi avec les internationaux, mais ça m'a plus aidé à rentrer dans la culture américaine. Donc le fait de rentrer dans des associations, déjà est-ce qu'il y en a aussi comme à Sciences Po beaucoup ou quelle est la culture associative il y en a sur place? énormément, il y en a énormément. Vraiment, là si j'ai un conseil à donner aux futurs 3A, c'est engagez-vous quoi, vraiment. Là, moi j'étais dans ce qu'on appelle la ceinture biblique, donc c'était très croyant là où j'étais, c'est pour ça que je l'avais choisi. Donc il y avait beaucoup d'associations religieuses, donc avec les différentes personnes de différentes religions qui étaient ensemble, qui faisaient des groupes ensemble. Il y avait même l'assaut des gens noirs, l'assaut des gens latinos. Enfin, c'était très porté sur les assos, pas seulement au niveau sportif et culturel, mais aussi dans toutes les différentes parties de la vie de quelqu'un. Et le fait de partir aux États-Unis, est-ce que maintenant tu parles beaucoup mieux anglais? Je me considère bilingue maintenant. D'accord, ok. Donc Mais c'est c'est vraiment parce que j'ai décidé de m'engager et c'est vraiment parce que j'ai décidé de me faire des amis américains parce que je pense que si j'avais pas fait d'efforts, je serais restée avec les gens, soit avec mon amie française ou alors avec d'autres internationaux et j'aurais moins appris en anglais
maintenant où je me suis vraiment intégrée à la population américaine. D'accord, merci. Je vais te laisser maintenant avec Mathilde qui a des questions. Bonjour Mathilde. Bonjour. Oui, alors moi j'aurais des questions à te poser, notamment par rapport aux clichés. Est-ce que tu as eu un cliché qui t'a marqué par rapport aux Français ou même par rapport aux Américains? Alors, les clichés américains sur les Français, c'est qu'on a tous la classe. Genre, à chaque fois que j'étais bien habillée, c'était « Oh, you're so French !» J'étais genre « Non, mais je suis habillée normal, quoi. » Enfin, en fait, les Américains, leur tenue standard, la façon dont ils s'habillent, c'est un t-shirt de sport un peu dégueu, un legging, très legging, et des baskets de sport, donc un peu comme nous, on va soit en pyjama, soit à la salle de sport, quoi. Ouais. Et quand on met un jean, là-bas, c'est genre... on a un rendez-vous, quoi. Voilà, c'est ça, on a un date, et encore les dates, c'est pas super bien habillé. Enfin, on s'en fout, quoi. Ils sont pas... En fait, ils sont beaucoup moins portés sur l'apparence que les Français, nous, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc, pour eux, les Français ont toujours la classe. Même des fois, je m'amusais avec ça, donc j'achetais des bérets et tout ça. Genre... J'étais en mode, voilà. Et un cliché américain qui a été confirmé, c'est qu'ils sont super accueillants. Ouais. Mais en fait, ils sont très très accueillants, mais quand il s'agit de gratter un peu, d'aller un petit peu plus loin dans les relations, c'est plus difficile. Genre par exemple, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue ici en France, soit tu parles pas, soit tu dis salut à quelqu'un que tu connais un peu. Et là-bas, ils vont tous, dès que tu croises quelqu'un, que tu le connaisses ou pas, c'est hey, how you doing? Sauf que après, quand tu veux engager la conversation, t'as rien à dire. Donc ils sont super accueillants, mais il faut, si tu veux vraiment te faire des amitiés profondes et qui durent, il faut y mettre du tien parce que eux ils sont plus timides là-dessus. Et est-ce que il y a eu par exemple un moment où la langue t'a fait défaut, où il y a eu une bourde, quelque chose que soit une bourde de ton côté, de ta part ou de la part d'un Américain, qu'est-ce qui t'a marqué à ce niveau-là, au niveau relationnel? Il y a eu des moments super maladroits, super gênants parce que j'avais confondu le 2 E et le I et du coup ma phrase ne veut plus du tout dire la même chose. Généralement c'était je vais essayer de penser à d'autres trucs mais ça va sur la prononciation, des petits moments de malaise. Des petits moments de malaise, et puis au début, des moments. En fait, j'étais avec ma roommate, on était 2 par chambre, et elle était, donc je le disais, allemande. Et il y a eu des moments où on se comprenait pas trop, parce que je voulais lui expliquer des trucs, parce que quand tu vis avec quelqu'un H24, c'est un peu comme si tu étais en couple en fait, avec la personne, parce que tu t'es tout le temps avec la personne. Et des moments, je voulais lui expliquer des choses, et j'avais du mal au début de mon année à exprimer mes sentiments ou mes émotions, et du coup des fois c'était un petit peu dur, mais après avec le temps c'est ça. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite là-bas, que tu aurais peut-être pas fait en France? J'ai fait beaucoup de trucs que j'aurais pas fait en France, mais parmi les choses que j'aurais peut-être pas pu faire en France, j'ai participé à une comédie musicale, donc ça c'était énorme, enfin franchement une comédie musicale dans l'université, donc c'était quand même dans un cadre scolaire, mais là-bas c'est une grosse tradition des comédies musicales, donc ils en font tout le temps, et puis il y a plein de gens qui viennent dans des grands amphithéâtres et tout ça, donc c'était vraiment cool. Et sinon, un truc vraiment fou qui m'est arrivé, j'étais à Nouvelle-Orléans avec une amie, parce que j'ai voyagé pendant mon année, avec une amie américaine, et en fait on savait pas où dormir, on avait eu un problème de Airbnb, enfin bref c'était un peu le bordel, et on est tombé sur une dame qui nous a accueillis chez elle et qui avait un shotgun, donc c'est une maison qu'en fait, quand tu rentres dedans, t'as toutes les pièces qui se suivent, en fait t'as pas vraiment d'intimité, t'as toutes les pièces, donc c'est une maison typique de la Nouvelle-Orléans. Et donc elle nous accueille chez elle, elle ouvre son frigo, elle fait ok, donc là c'est le tiroir des fromages et là c'est le tiroir de la drogue, donc vous pouvez prendre les deux. Mais vous me prévenez si vous prenez dans le deuxième tiroir parce que j'ai plus beaucoup de LSD, donc il faut me dire. Ça c'était sympa. Oui. Vraiment pour moi c'était. Donc elle nous montrait, parce que moi j'avais jamais vu de LSD de ma vie, donc elle nous montrait, donc elle déballait son LSD. Et puis voilà, ces petits champis, il dit it's a spiritual experience, you should try that. Donc voilà, il y avait des champis, le space cake et tout, enfin c'était vraiment. C'était chronique quoi, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà, elle me faisait penser un petit peu à Bridget Jones en américain, c'était assez sympa. Enfin, quelque chose qui t'a vraiment marqué, que tu n'oublieras pas. Quelque chose que je pense que les amitiés que j'ai tissées là-bas, je les oublierai jamais. Enfin, T'es toujours en contact avec les personnes? Je suis toujours en contact, et en fait les Américains ont cette capacité à être beaucoup plus à l'aise avec l'expression de leurs émotions. Donc par exemple, là j'irais difficilement vers quelqu'un de français en disant
est-ce que tu es heureux dans la vie, ou alors vraiment je t'aime, tu vois. Alors que c'est un petit peu, nous français on a un petit peu du mal avec ça, on dit oh là là, pourquoi est-ce que demain si je suis heureux, elle veut me parler de quoi, genre de Bouddha ou j'en sais rien. Alors que là-bas ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Et du coup on a tissé des amitiés qui étaient vraiment peut-être pas plus fortes mais plus profondes en tout cas, où vraiment on peut aller en profondeur et exprimer, parler de notre vie, tout ça. Donc je pense que les amitiés que j'ai tissées là-bas, c'est des amitiés qui seront vraiment pour la vie. Je sais qu'ils me visiteront en France et je sais que moi j'irai les voir aussi. Tu as parlé du réseau ICEP et je voulais savoir, parce qu'à mon avis c'est des questions qui intéressent les personnes qui veulent partir aux États-Unis. Comment ça se passe un peu ce réseau-là, en quoi c'est différent des autres universités, comment ça se passe? En fait, j'ai déjà assez vendu le réseau ICEP pendant la réunion avec les 2A, donc du coup, mais je peux en parler carrément. En fait, le réseau ICEP, donc c'est un réseau qui englobe plein d'universités dans le monde entier. Donc nous, à Sciences Po, ils le vendent comme États-Unis, sauf qu'il y a plein d'universités aux États-Unis, mais il y en a aussi dans le monde entier. Et donc, c'est un réseau qui permet, au prix de beaucoup de paperasse, d'accéder à plus d'universités que ce que Sciences Po propose. Et aussi, ça permet d'être dans des universités qui ne sont pas forcément en partenariat avec Sciences Po. Et donc, tu as beaucoup moins de gens de Sciences Po qui y vont, donc il y a beaucoup moins de Français. Donc, on est plus poussé à parler anglais. On paye un certain montant, c'est ça, par semestre. Et après, on a l'éducation, le logement et la nourriture. Et ça coûte plus cher ou pas? Moi, je payais 2600 par semestre. Ok. Donc, en comptant le logement aussi et la nourriture. Donc, c'était plutôt... moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ouais. Et après, tu peux partir, t'as beaucoup plus de choix, quoi. Ouais, ok. Mais bon, ça dépend. Si t'as des universités que tu veux vraiment qui sont dans le réseau Sciences Po, voilà, chacun ses goûts, je sais pas. Est-ce que t'as eu l'occasion, le temps et les moyens aussi de voyager un peu dans les États-Unis? Est-ce que t'es resté plutôt dans la région où il y avait ton université, ou est-ce que t'as... Alors, j'ai pas voyagé en dehors des États-Unis, mais j'ai été j'ai été partout où je pouvais aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, j'ai été à Chicago 2 fois, je suis allée à New York, j'ai passé un mois à New York pour Noël, où j'ai retrouvé ma famille, donc c'est plutôt sympa. Et après, j'ai été à Cincinnati, à la Nouvelle-Orléans pour le Spring Break. Et après, j'étais à Nashville, qui était dans le Tennessee. Et puis j'ai aussi fait tout ce qui était Las Vegas, LA, San Diego, San Francisco, Denver, Reno, et puis... j'ai essayé de vraiment faire Atlanta aussi, j'ai passé pas mal de temps à Atlanta. Et j'ai essayé de mettre à profit le maximum le temps que j'avais. Donc finalement, j'ai voyagé un peu les week-ends en premier semestre, quand j'avais encore... le temps, et après je me suis rendu compte que les vacances, je pouvais vraiment... j'ai pas mal concentré sur les vacances. Je suis rentrée un mois après la fin de mon semestre et je suis restée pendant j'avais un mois et demi de vacances à Noël, donc je suis restée pendant les vacances de Noël, j'ai voyagé pas mal. Ton plus grand regret, si t'en as un, quel est-il? Mon plus grand regret, c'est de rentrer à Sciences Po. Non, vraiment, et les futurs 3A, faites gaffe. En gros, c'est plus difficile de revenir que de partir, quoi. Vraiment. C'est mon plus grand regret, c'est de rentrer. Si tu veux bien, on va commenter un peu les photos que tu nous as envoyées. Yes. Ça, c'est une petite maison typique de la Nouvelle-Orléans. Donc en fait, il faut savoir que dans cette maison, il y a 2 appartements. Donc chaque porte verte, c'est un appart. Et donc c'est tout en longueur. Donc la maison, elle doit faire genre 10 mètres c'est comme tu de long. toutes les pièces qui s'enfilent. Et donc ça, c'était un des premiers jours où j'étais à Nouvelle-Orléans. Je suis restée une semaine. Et c'était une maison... En fait, c'est que des maisons mignonnes comme ça et ça fait trop plaisir. Ça résume un peu mon année dans le sens où, donc moi, je suis partie faire des recherches sur les protestants. Et ce qui m'intéressait aux États-Unis, c'est que la religion est omniprésente. Vraiment, c'est pas comme ici en France, il y a beaucoup moins de tabous par rapport à la religion. Et donc, c'était pour... j'ai choisi cette photo pour montrer qu'en fait, la religion était vraiment partout. Et donc, les gens n'hésitent pas... t'as des croix un peu partout mises... puis même des étoiles de David, etc. Il y a beaucoup de symboles religieux dans la communauté urbaine, on va dire, mais exprimés par des gens, par des particuliers, pas par le public. Mais voilà, ça résumait bien un petit peu, puis c'est un peu street tout ça, donc il y en avait partout, quoi. Ça, c'est une petite vue de Maryville, donc la ville où j'étais.
Donc c'est typique du Tennessee. Là, c'est le bâtiment au milieu, c'est le tribunal. C'était une petite ville de 30 000 habitants, donc aux États-Unis, c'est très très petit. Mais c'est juste à côté du bar où j'allais tous les jeudis avec les copines où on faisait des wine night. Voilà. Ça, c'est une photo d'une répétition de la comédie musicale qui s'appelait Suzy Cole. Donc à droite, là, c'est le garçon qui jouait mon mari, parce que j'étais la femme du maire. Et voilà mon sac à main. Voilà, parce que c'était que des décors en 2D. Voilà, ça c'était... Parce que la comédie musicale, j'avais oublié qu'en fait, c'est chanter, mais c'est aussi danser. Donc ça, c'était une des répétitions de la chorégraphie d'entrée de la première chanson. Et là, en fait, la jeune fille devant, c'est le personnage principal. Donc voilà. On dirait que j'ai vu Dieu, mais c'était sympa. Et ça, c'est la vallée de la mort. C'est en Californie. Enfin, j'avais de la famille à San Francisco et j'étais allée les rejoindre. Et en fait, on avait fait une sorte de road trip entre Nevada, Arizona et Californie. Et donc ça, c'était dans la vallée de la mort, c'est une mer de sel en fait. Voilà. Et donc du coup, ça, tu nous parlais tout à l'heure dans la comédie musicale. Ouais, alors du coup, on m'a demandé de choisir un objet, donc j'ai choisi ça. Donc c'est mon sac à main de Mrs. Mayer, donc c'était mon personnage. Et en fait, tous les décors étaient en 2D, donc ils étaient peints à la main par un staff et tout ça. Donc moi j'avais aussi un crayon gris, c'était un crayon grand comme ça. Et c'était en bois aussi. Et on avait une plage comme ça, on avait un cirque, enfin plein de trucs peints à la main par des bénévoles. Donc ça c'était mon sac à main et du coup je l'ai porté comme ça. D'accord. Merci beaucoup Yuna pour avoir répondu à nos questions. Ouais, merci à vous de m'avoir pour nous avoir fait voyager un petit peu. Et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle émission.